Chers auditeurs, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à la table des angles. Je suis encore dans une réflexion et après la première partie, si un humain se demande mais quel est le but de la vie, c'est qu'il est sur Terre. Imaginons que nous sommes sur Terre, seuls, au commencement, livrés à nous-mêmes, dans la nature, sans comprendre ni connaître quoi que ce soit, confrontés à la souffrance. La souffrance est un poison selon les croyances populaires et les expériences populaires. La souffrance fait du mal. On l'a tous expérimenté, on a tous déjà un jour fait des choses ou été contraints inconsciemment de briser des vases parce qu'on souffrait. On a déjà tous été contraints de se briser soi-même parce qu'on souffrait. La souffrance. Alors, nous sommes confrontés à nous-mêmes, nous sommes dans la nature, livrés à nous-mêmes, sans personne, sans connaître aucune loi. Et voilà que nous constatons que la vie est un schéma qui n'obéit qu'à l'action, qu'à l'activité. Mais cette action et cette activité ne peuvent pas naître sans la pensée. Tout ce qu'on fait comme action, comme activité ou comme réflexe corporel est lié à la pensée. Alors, nous sommes dans la nature au début des choses et la souffrance se présente à nous. Or, elle nous fait du mal. Nous ne voulons pas avoir mal. Nous voulons, au contraire, avoir du bien, avoir du plaisir, avoir de l'aise, avoir du bonheur. Donc, comment faire? Alors, je crois, je pense que cette souffrance est nécessaire. Après cet audio, forcément, je serai moi-même rencontré à souffrir à nouveau. Mais je crois que c'est nécessaire. En ce sens que, premièrement, nous souffrons parce que nous sommes capables de contenir de la souffrance. La souffrance est un enseignant ou une enseignante, bien sûr. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question, comment faire pour vaincre la souffrance? Ou d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait la vaincre? Parce qu'en réalité, la souffrance, il ne faut pas l'affronter. C'est un ennemi redoutable qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, avoir la prétention d'être plus fort qu'elle. Cependant, on peut l'emprisonner. Comment emprisonner la souffrance, allez-vous dire? C'est très simple. La souffrance s'emprisonne par la perception. Le changement de perspective. Nous savons déjà tous en 2022 que nous n'attirons que ce que nous sommes déjà ou que ce que nous avons déjà.
Si tu souffres, c'est parce que tu possèdes des attributs qui attirent la souffrance. Tu ne possèdes pas des attributs, malheureusement pour toi, je te l'annonce, si tu souffres actuellement, c'est parce que tu ne possèdes pas d'attributs qui mènent à l'aise et au plaisir. Regarde bien ta vie, regarde bien ton intérieur, regarde bien autour de toi. Que vois-tu? Que sens-tu? Qu'entends-tu? Tout ce que tu sentiras, entendras et verras, c'est tout ce que tu auras donné à la vie. Donc, la première leçon à comprendre, c'est toujours cette même phrase que je ne cesse de répéter, le pouvoir est à toi. Même si tu souffres, sache que c'est à cause de toi. C'est parce que tu ne possèdes que ça, tu ne possèdes que de la souffrance. Tu es riche en souffrance. C'est la raison pour laquelle tu souffres. Et quand bien même cette souffrance a déjà trop pris le dessus sur ton esprit, sur ta vie, sur ton corps, comment faire pour pallier à cela? Change d'abord ce que tu es, ce que tu as, du moins. Parce que ne te change pas, change ce qui te caractérise. Il y a cet état qui emprisonne la souffrance de manière immédiate. C'est cet état où, premièrement, on n'accepte pas la souffrance. Non. On accepte de ne rien ressentir. C'est ça la clé. Ce n'est pas d'accepter la souffrance. Parce que si tu acceptes la souffrance et que tu n'es pas assez fort ou assez préparé, tu peux te perdre. Mais il faudrait accepter le fait de ne pas en souffrir, le fait d'être libre de la côtoyer, de flirter avec elle. Cet état d'esprit est tellement magique qu'il donne du bonheur et qu'il donne de la joie et de l'espoir à l'esprit. Il n'y a que dans cet état où on a encore de l'espoir et du bonheur à l'esprit qu'on peut se dire ou qu'on peut rêver ou penser un lendemain. Car lorsque tu penses déjà à un lendemain meilleur ou à une possibilité ou une potentialité de lendemain meilleur ou même mieux encore, où tu as la forte conviction inconsciente que cela ne va pas mettre du temps. C'est pas simplement de se dire ça ne va pas mettre du temps. Ça, c'est bien facile de le dire. Mais à la minute qui suit, on replonge encore dans la souffrance. Non. Il faut que ça soit intérieur. Et comment activer cet état? Alors, la première leçon, comme je te l'ai dit, c'est que tu as le pouvoir, le potentiel. Tu es riche, mais tu n'es riche que de souffrance. C'est pourquoi tu souffres. Tu es riche, mais tu n'as que de la souffrance. Donc, tu as la possibilité de t'enrichir d'autres choses. Et mieux encore, si tu possèdes intérieurement une somme d'1 million de souffrances, sache que tu as la possibilité, tu te dois de posséder 100 millions d'amour, 200 millions d'espérance ou 300 millions de confiance. Ainsi, tes sommes d'amour, d'espérance, de confiance dépassent déjà les sommes de souffrance. Tu te retrouves dans un état beaucoup mieux. C'est intérieur. C'est comme si c'était instinctif. C'est pas
Tu ne te leurres pas, tu ne te mens pas, tu n'écoutes pas les audios de motivation, tu ne lis pas des livres et que tu veux appliquer sur le moment, sachant très bien que cela ne marchera pas. Non, c'est de chercher en toi, de débloquer toutes tes convictions négatives, d'entrer dans ces convictions positives, de te dire que, ah ouais, je suis riche en souffrance. Je suis riche en souffrance. Tu es riche. Comment as-tu fait pour être riche en souffrance? T'es-tu déjà posé la question? Tu ne sais pas. C'est justement ce tu ne sais pas, c'est cet état-là dont je te parle. La richesse en souffrance que tu as, tu ne sais pas comment tu l'as acquise. Tu sais juste que, à partir de maintenant, en écoutant l'audio, tu es riche. Même si c'est en souffrance, tu es riche. Et tu ne sais pas comment tu as fait. Ou du moins, tu sais ou tu crois savoir ce qui te fait mal, qui te mène à la souffrance. Mais tu ignorais que tu étais riche en souffrance. Tu dois atteindre cet état-là avec les autres propriétés que je t'ai énumérées. Ensuite, lorsque tu sais que tu as la possibilité de changer ta vie en te découvrant, les choses s'accélèrent d'elles-mêmes. Parce que souvent, il ne faut pas oublier une chose. Des fois, il ne faut pas contrôler. C'est là le pouvoir. Des fois, il faut lâcher cette manie mauvaise de vouloir être le centre du contrôle. Parce que c'est souvent en faisant ainsi que l'on ne contrôle rien. Fais confiance véritablement à cette lumière qui vit dans ton corps. Dis-toi que tu es riche en souffrance, mais cette lumière qui est en toi est très intelligente. Elle est puissante, elle est infinie. Et si tu la laissais faire son boulot, cela ramènerait à éliminer l'anxiété, à éliminer le stress, à éliminer la peur, qui sont des saletés sur la vitre de ta vie, qui empêchent la réussite et le succès d'y entrer. Car ne voyant que cette boue sur la vitre, cette mauvaise odeur y émanant, ne trouve pas l'envie de s'inviter chez toi. Tu as le pouvoir, tu as le potentiel. Premièrement, c'est toi qui as le pouvoir. Si tu souffres, c'est parce que tu as le pouvoir de supporter. Et deuxièmement, si tu as autant de souffrance, c'est que tu es riche en souffrance, mais pas que. Tu peux être encore plus riche dans d'autres domaines. Deviens plus riche en confiance. À cet instant où tu es riche en souffrance, tu ne sais pas comment tu as fait pour être aussi riche en souffrance. Active ce même état en confiance, en amour, en espoir et laisse cette lumière qui t'habite, dont tu ignores le potentiel véritable, laisse-la agir. Élimine totalement cette pensée floue, pirate, qui brouille les circuits et les réseaux spirituels qui vont te mener au succès. Sois présent
Il est bien beau quand les gens disent de profiter de chaque instant, mais la réalité est que le secret se retrouve dans cette phrase, profiter de chaque instant. En réalité, c'est d'activer cette facette de notre cerveau qui nous veut qu'on soit présent. Vis, respire, regarde le monde. Tu as le pouvoir de le changer. Tu es riche en souffrance. Si tu souffres actuellement, sache une chose, tu es riche en souffrance. Mais comment as-tu fait pour être aussi riche puisque tu souffres tellement? Ça te fait tellement mal. Cette douleur te fait mal. Elle impacte ton rythme cardiaque. Elle impacte ta vision. Elle impacte négativement ta vue. Elle fait accroître le taux de maladie en ton corps. Elle te rend nerveux. Elle te rend désagréable envers les gens. Mais ne vois-tu pas le point commun? C'est toi. Alors, si tu devenais beaucoup plus présent, si tu acceptais le fait de ne pas en souffrir, et si tu devenais riche en confiance, en amour, en loyauté, et si tu devenais riche en aide, combien de fois tu rends du service à des gens depuis que tu vis une vie active, ou depuis que tu vas à l'école, ou depuis que tu travailles? Combien de fois as-tu fait ce que tu regardais à la télévision lorsque le petit aide la vieille dame à soulever le sac, ou le vieillard avec sa canne à traverser la route? Ces petites actions sont des clés qui activent cet état. Cet état est spirituel, il est mental. Il active la loi de la présence en nous. Il fait en sorte que lorsque tu prends conscience que tu es riche en souffrance, donc que tu es riche, toi, et que tu as la possibilité d'être riche sans le vouloir, c'est parce que c'est cette lumière qui est en toi qui a cette capacité. Tu ne lui as rien demandé, elle t'a rendu riche, mais en souffrance. Pourquoi t'a-t-elle rendu riche en souffrance? Deux raisons. Premièrement, parce que tu as le potentiel pour supporter. Deuxièmement, elle t'a rendu riche en souffrance parce que tu n'as offert que des attributs de la souffrance à la grande conscience universelle. Décortique bien ta vie. Tu ne pourras pas voir, mais si tu creuses bien, au fond, enfoui, tout au fond, souterrainement, tu n'as offert à la vie que des attributs de souffrance. C'est pour ça que tu es riche. Cette chose s'est faite, ce processus s'est fait de manière inconsciente. Donc la troisième clé d'aujourd'hui est de savoir aussi une chose. Il y a un pouvoir illimité, insoupçonné dans l'inconscience. Quand tu as pris conscience de cette facette de la vie, le pouvoir est à toi. Même si tu souffres tellement, mais tu es riche en souffrance. Tu abondes de souffrance. Et tu peux abonder. Tu peux être encore plus riche en confiance, en amour, en paix. Sois présent et use des petites clés qui vont activer le bouton automatique à ton cerveau pour que tu sois présent. Parce que si tu es présent,
Si tu observes le monde, si tu prends le temps de savourer l'air frais, de savourer l'odeur de la terre, l'harmonie de la vie humaine, de savourer ta propre présence, ton propre corps, tes propres capacités, ne te rends-tu pas compte que finalement, tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit par rapport à ta souffrance? Tu peux simplement la changer maintenant, ici même. Tu es présent, n'est-ce pas? Et tu es riche. Le pouvoir est à toi. Donc, tu peux encore t'enrichir. Tu peux déployer ton potentiel, cette lumière au fond de toi. Laisse-la s'exprimer. As-tu réellement besoin de prier le Créateur? As-tu réellement besoin d'accuser qui que ce soit? Change les choses simplement. Tu es là. Que vois-tu? N'est-ce pas le monde? Te plaît-il? Sinon, change-le. Si oui, alors, dans ce cas, c'est que tu as finalement pris conscience. Je vous remercie beaucoup. C'est la table des angles. Mangez, abreuvez-vous et surtout partagez. Car peut-être que il y a des meilleurs cuisiniers que moi. Qui sait? C'était Luel Kenzi. Merci beaucoup.